Je ferai de toutes les roturières des héritières. Et si je te disais que tout ce que tu es aujourd'hui, tout ce que tu vis, tu peux le déconstruire et le réinventer? Que tel un enfant qui dessine et qui n'est pas satisfait de son œuvre, tu peux t'offrir une nouvelle page blanche. On pense souvent que notre passé nous définit, que nos erreurs nous collent à la peau, que nos choix sont figés, mais la vérité, c'est que tu peux tout recommencer. Aujourd'hui, je te raconte comment, pourquoi et surtout par où commencer. Je dédie cet épisode à l'héritière Katia, une femme qui, elle, a su tout recommencer. Dans cet épisode, je veux que tu comprennes que si aujourd'hui tu ressens le besoin de changer de vie, de recommencer quelque chose dans 6 mois ou 1 an, c'est non seulement possible, mais c'est aussi complètement OK. Au fil des années, on évolue, nos envies changent, nos goûts se transforment. Ce qui nous convenait avant peut ne plus nous correspondre aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là que l'on peut choisir de changer et de commencer une nouvelle saison de notre vie, exactement comme un personnage principal dans un film ou une série. Tu as sûrement déjà vu ces scènes où le personnage principal d'une série décide de changer de style, de mode de vie ou même de s'autoriser à enfin vivre pleinement. Aujourd'hui, je veux te montrer comment toi aussi tu peux tout recommencer et devenir le personnage principal de ta propre histoire. Dans la vie, on peut parfois se sentir décalé, en désalignement avec ce qu'on fait, ce qu'on est ou les personnes qui nous entourent. C'est normal. Mais c'est aussi un signal qui est temps de renaître, à l'image du phénix. La légende raconte que le phénix meurt dans un feu purificateur pour ensuite renaître de ses cendres, symbolisant ainsi la possibilité de repartir à zéro et de se réinventer. Et c'est exactement ce que tu fais constamment sans même t'en rendre compte. Tu grandis, tu changes et la femme que tu étais hier n'est plus celle que tu es aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que désormais, tu peux choisir de changer quand tu le veux, selon tes propres conditions. Si aujourd'hui tu ressens un sentiment d'étouffement, un manque d'alignement ou une perte de motivation, ce sont des signes qu'un changement est nécessaire. Tu as l'impression d'être enfermé, dans une vie qui ne te ressemble plus, tout devient une routine et tu vis en pilote automatique, ça c'est les signes évocateurs que tu te sens étouffé dans ta vie. Et ça se traduit par le fait que tu te forces à sourire alors qu'au fond quelque chose ne va pas, tu ressens une fatigue émotionnelle même sans raison apparente, tu as envie de vivre pleinement mais tu as l'impression de survivre. Moi je vais te recommander de te poser cette question. Est-ce que la vie que je mène est celle que je choisirais si je pouvais repartir de zéro? Si par exemple tu es en manque d'alignement, en gros tu vas avoir ce sentiment que ce que tu fais ne te ressemble plus et qu'il y aura un décalage qui va s'installer entre tes envies profondes et ta réalité. Tes conversations avec certaines amies manqueront de sens pour toi, ton style, ton apparence ou même ta manière de vivre ne te conviendra peut-être plus nécessairement et tu ressentiras sûrement un besoin de changement sans savoir véritablement par où commencer. Dans ce cas-là, voici la question que je vais t'inviter à te poser. Est-ce que la version de moi que je suis aujourd'hui correspond vraiment à mes désirs et aspirations actuelles? Et enfin, le dernier signe évocateur que tu as besoin de changement, ça va être la perte de motivation. En gros, ce qui te donnait de l'énergie avant te semble beaucoup plus pesant et inintéressant. Tu procrastines, tu ressens plus d'enthousiasme pour ce que tu aimais autrefois et tu ressens un vide sans savoir exactement ce qui te manque. Se poser des questions, ça va vraiment t'aider à faire un état des lieux dans ta vie et à identifier les domaines que tu souhaites changer. En matière de domaines, il va y avoir des domaines qui reviennent relativement assez souvent pour les personnes qui souhaitent recommencer certaines choses dans leur vie. Dans le domaine professionnel, il va y avoir des gens qui vont changer de carrière, se reconvertir ou même se lancer dans l'entrepreneuriat. Dans le domaine personnel, changer de style, reprendre le sport, revoir son mode de vie. Dans le domaine relationnel, mettre un terme à certaines relations, redéfinir ses critères en amour ou en amitié. Spirituellement aussi, explorer une nouvelle approche spirituelle ou alors se concentrer sur sa foi. Après avoir fait un état des lieux dans ta vie,
t'être posé différentes questions et avoir défini les domaines dans lesquels tu souhaites tout recommencer, voici comment tu pourras tout recommencer. Mais sache que recommencer sa vie, ça ne veut pas forcément dire tout chambouler du jour au lendemain. Tu peux tout recommencer avec des petits gestes quotidiens avant d'oser des changements plus audacieux. Tu peux commencer petit, step by step. Imaginons que tu veuilles t'habiller de manière plus féminine. Définis dans un premier temps le type de féminité que tu vis. Glamour, élégant, mystérieux. Fais un tour sur Pinterest. Trouve 3 personnes qui incarnent cette féminité que tu recherches. Fais un premier pas en investissement, par exemple, dans une paire d'escarpins, dans des bijoux ou alors en changement de coiffure. Petit à petit, tu vas te réinventer sans même t'en rendre compte. Pense aussi éventuellement à faire le tri dans ce que tu consommes. Arrête de suivre des personnes qui ne t'inspirent pas. Regarde du contenu qui te motive et qui s'aligne avec la personne que tu veux devenir. Par exemple, voici comment dans ma vie j'ai recommencé certaines choses. En matière d'alimentation, un jour, j'en ai eu marre de pas savoir m'alimenter. Ma problématique, c'est que je trouvais que je mangeais beaucoup trop de glucides et je savais pas comment faire pour rééquilibrer le tout. Du coup, j'ai commencé à m'informer, à changer mes habitudes alimentaires, à m'instruire, à regarder des documentaires, ce qui m'a permis par la suite de faire un rééquilibrage alimentaire complet. Et aujourd'hui, ma manière de manger, elle est totalement différente et beaucoup plus saine. D'un point de vue relationnel, j'ai décidé de m'ouvrir davantage à mes amis en exprimant mon amour autrement. J'avais ce désir de pouvoir verbaliser beaucoup plus mon ressenti envers elles et pour ça, j'ai commencé par envoyer des messages d'encouragement, à partager des paroles valorisantes verbalement, à faire des petits cadeaux de temps en temps et j'étais contente à un certain point de me dire que une ancienne version de moi que j'étais qui savait pas verbaliser ne l'est plus du tout aujourd'hui parce que j'ai commencé à mettre des petits gestes au quotidien, step by step, pour pouvoir devenir une toute nouvelle version de moi-même. Et enfin, professionnellement, plutôt que d'attendre qu'une entreprise me donne une place, j'ai décidé de la créer moi-même et c'est en partie grâce à ça que je vous parle à travers ce podcast aujourd'hui. Je tiens quand même à rajouter quelques précisions. Parfois, recommencer, ça implique aussi de revoir son entourage et son environnement. Donc, entoure-toi de personnes qui t'inspirent et qui te soutiennent. Réévalue ton espace de vie. Crée un cadre qui encourage ton évolution. Ose de nouvelles expériences. Sors de ta zone de confort. Explore de nouvelles passions. Voyage. J'aimerais que tu saches que le changement, c'est pas un processus linéaire. Il y a des moments de doute, il y a des obstacles, mais ce qui compte, c'est la continuité, pas la perfection. Sois douce avec toi-même, avance à ton rythme. Alors, si tu ressens l'envie de tout recommencer, souviens-toi que ce n'est pas un changement radical en un jour, mais une série de petites décisions qui vont t'amener à devenir la meilleure version de toi-même. Comme le phénix, tu peux renaître et réécrire ton histoire. Quand tu le veux, à ton rythme. N'aie pas peur de faire des choix qui te rapprochent de la personne que tu veux devenir. Le changement commence avec toi. Et souviens-toi, tout est possible à celui qui croit. Si cet épisode t'a parlé, prends-le comme un signe. C'est peut-être le bon moment pour toi. Abonne-toi, laisse-moi un avis et surtout, prends soin de toi. À bientôt sur l'héritière.